Ouais l'équipe, c'est Eusop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, petit tutoriel drums. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de styles différents. Je vais plutôt vous expliquer les bases des drums en général, des choses basiques mais utiles et fondamentales, je dirais même. Je vous invite donc à mettre votre casque. N'hésitez pas à recopier ce que je fais, histoire de bien assimiler et bien comprendre ce que vous faites. Il vous faut de quoi faire des drums, c'est-à-dire un drum kit. Il en existe pas mal de free. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est de mettre une quinzaine d'euros dans un drum kit chaque année, fait par des petits producteurs avec des sonorités originales, plutôt uniques. Je vais commencer par créer un petit pattern, hop, que je vais renommer drums. Tac, je l'agrandis sur 8 mesures. Je vais uniquement mettre la mélodie avec les drums, histoire de ne pas me lasser de l'ensemble des mélodies. Tout d'abord, je vais commencer par un clap, hop, que je glisse dans le channel rack comme ceci. Et je vais venir, toujours dans mon pattern drums ici, dessiner mes notes. Pour le clap, c'est super simple, vraiment. Vous pouvez voir que chaque mesure, donc entre chaque numéro, il y a plusieurs temps. Donc ça, c'est un temps, deux temps, trois temps, quatre temps. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est placer notre clap sur le troisième temps de chaque mesure. Et venir dupliquer ça jusqu'à 8 mesures. Pas plus difficile que ça. Selon le tempo, si vous avez un tempo beaucoup plus lent, imaginons que mon tempo aille 2 fois moins vite, par exemple à 70, pour avoir la même impression de vitesse au niveau des claps, je peux venir le placer sur le deuxième et quatrième temps, ce qui nous donne. Et je passe aux hi-hats. Il faut savoir que les hi-hats sont là pour donner du rythme avec un mouvement plutôt régulier à base de rolls pour donner ces petites accélérations, des petits changements de vélocité. Il y a plusieurs méthodes pour faire des hi-hats. Voilà, il y en a qui juste ici, voilà, clique sur Fill Each Two Step et ça va venir créer un pattern de hi-hats hyper régulier. Gros big up aux Américains qui prodent comme ça. Je vais venir jouer manuellement mes hi-hats. Et venir jouer avec la vélocité. Et là, pareil, je vais venir faire des petites accélérations par-ci par-là. Pour faire un petit rolls, vous sélectionnez la note et vous faites Alt U. Je duplique ça pour obtenir 4 mesures. Je vais venir un petit peu modifier le pattern. Je duplique ce que j'ai fait précédemment afin de faire tenir le pattern sur 8 mesures. Ce que je peux venir faire, c'est jouer avec le pad. Hop, Alt O. Et vous pouvez voir que ça va venir me faire des petits gauche-droite. Voilà, vous jouez un peu avec ces trois valeurs ici. Et ça va me permettre de me faire des petits gauche-droite dans les oreilles. Je vais ajouter un petit open hat. Il n'y a pas vraiment de placement pour les open hats. J'aurais tendance à vous dire au début, essayez d'y aller au feeling. Je sais que le placer sur le temps avant le clap et le placer sur le temps après un clap, ça peut très bien rendre. Juste venir dupliquer le tout. Tout simplement. Maintenant, je vais rajouter quelques petites percussions pour ajouter un peu plus de rythme, voilà, et faire un peu bouncer le tout avec des petits contretemps, etc. Hop, par exemple, si je prends celle-ci, je sais pas moi, par exemple, les placer comme ceci. Je vais jouer un petit peu avec le pan ici, histoire de spatialiser encore plus les drums, avec un petit gauche-droite. Je duplique le tout. Je peux rajouter une percussion un peu plus ambiante. Tac. Il est l'heure d'ajouter l'élément qui va permettre de donner cet impact aux drums, qui plus est le kick. Et je vais venir pareil le glisser dans mon channel rack, piano roll. Il n'y a pas vraiment de pattern spécifique pour les kicks. Généralement, on vient mettre un kick au premier temps. Vous pouvez en mettre sur un deuxième temps, sur le contre-temps d'un deuxième temps. Ça va, vous suivez? On essaye d'éviter de faire jouer un kick en même temps qu'un clap. Donc on évite de placer sur les troisièmes temps. Hop, je vais dupliquer tout ça. Je vous fais écouter ce que ça donne.
on peut voir que par exemple, le kick joue en même temps que la deuxième percussion, ça me gêne un petit peu. Je vous fais écouter uniquement les drums ensemble. Je vais pas rajouter de basse, j'en avais déjà fait une en faisant les mélodies. Si vous voulez un tuto basse 808, faites-le moi savoir en commentaire, j'en ferai un. Je fais exprès de pas mixer les éléments, comme ça je ferai un tuto mixage pour une autre vidéo. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part non. Je vous laisse liker, partager, vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous dis ciao minasan et on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein.